Hello la team Tylo, ici Madeline du compte Instagram Madeline et Tylo et on se retrouve pour le deuxième épisode de Coach Tylo. Alors let's go, je vous invite et je vous ouvre les pages de mon journal intime en partenariat, qui n'est plus ni moins que ma maman. Vous allez voir, il y a des questions un petit peu plus délicates, alors pour les âmes sensibles, je vous invite à passer de la 33e à la 43e minute. J'avais très envie de laisser cette anecdote, bien qu'elle est un petit peu difficile à entendre. Alors pour les âmes sensibles et les enfants, je vous invite fortement à passer ces 7 petites minutes et pour venir terminer dans la joie et la bonne humeur avec nous sur des anecdotes assez drôles. Alors je vous laisse d'ores et déjà et let's go, bienvenue dans ce deuxième épisode. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici sur un épisode un petit peu spécial car il est en compagnie de ma maman. J'espère que vous allez lui faire un accueil d'enfer. Ça a été très très chouette de tourner cet épisode avec elle. On en a appris un petit peu plus l'une sur l'autre et c'était très très chouette de pouvoir partager ce moment. Installez-vous parce que vous êtes partis pour presque une heure avec nous. Installez-vous confortablement avec le petit goûter, le petit café, le petit thé. Prenez ce que vous voulez, une bonne paire d'écouteurs ou un bon casque. Et on se retrouve pour la suite dans les commentaires. J'espère avoir vos retours très bientôt sur Instagram. Je vous laisse maintenant avec nos petites questions drôles et moins drôles. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Bisous! Alors, comment tu t'es sentie quand je t'ai annoncé que je voulais faire du poney? D'abord, j'étais stressée parce que je me demandais comment financièrement on allait pouvoir supporter ça. Parce que c'était quand même une période de notre vie où c'était compliqué financièrement. Donc je savais que ça allait engendrer pas mal de frais. Et en même temps, en arrière-plan, j'étais quand même assez fière parce que j'avais filé le virus à ma fille. Oui, parce qu'au final, moi, je t'ai jamais connue à cheval, donc tu Mhm. m'as refilé le virus sans vraiment moi que je connaisse cette période-là de ta vie. Oui. Du coup, tu avais peur quand même pour moi. Bah, j'avais peur des chutes, de par ton parcours perso, et que oui, chez toi, tous les sports font toujours résonner. Chez moi, au secours, qu'est-ce qui va lui arriver? Donc, Et une maman un peu casse-cou. mais oui, j'avais peur, c'est sûr. Je crois que tous les parents ont peur pour leur enfant quand il veut faire un sport, même plus ou moins dangereux. Euh, T'avais plus peur parce que tu connaissais les risques du sport que si je t'avais dit que je voulais faire du volleyball, par exemple. non, je crois que dans ton cas, j'aurais eu peur de tous les sports parce que une période de ta vie, tu faisais de la danse et j'avais aussi peur pour toi de par tes antécédents, pour tes pieds et tout ça. Donc pour moi, tous les sports chez toi m'ont toujours fait peur, mais en même temps, j'ai jamais laissé ma peur passer au-dessus de tes envies. Ouais. Et je t'ai toujours poussé à vivre comme tout le monde. Donc oui, j'avais peur des chutes, je savais les conséquences. Je savais que chez toi, les conséquences pouvaient être pires que chez quelqu'un d'autre. Mhm. Mais en même temps, les enfants, ils sont faits pour être poussés et faire leurs expériences. Donc oui, j'ai peur, mais je pense ne pas avoir laissé transparaître trop ma peur. Du coup, c'est pas une question que j'ai notée, mais est-ce que tu étais frustrée, toi qui as fait du poney aussi, de ne pas pouvoir m'offrir ça plus tôt? M'offrir ça, entre guillemets, enfin oui, me permettre ça plus tôt. Est-ce que tu étais frustrée vu que tu savais un peu la relation par rapport à ce sport-là? Oui, c'est frustrant parce que on est limité, ou en tout cas, on faisait nos comptes de façon à pouvoir s'en sortir. C'est frustrant de devoir dire non à un enfant. Euh, mais c'est des frustrations de parents et si on ne peut pas offrir ça à son enfant, ben, on essaie d'offrir autre chose. C'est pas une compensation, mais que pour moi le principal c'était que vous ayez un toit, que soyez bien habillé, vous ayez vous alliez à l'école et que vous ayez à manger tous les jours à votre faim dans votre assiette. Ouais. Et le reste c'était en supplément. Donc quand il y avait, il y avait, quand il n'y avait pas, il n'y avait pas. Et oui, c'est frustrant. Maintenant, ben, tant mieux, on a pu trouver une solution, ton papa a trouvé une solution pour que tu puisses réaliser ce rêve, et tant mieux, tant mieux. Justement, comment t'as pris la nouvelle quand papa t'a annoncé que je commençais l'équitation?
En fait, c'est pas ton papa qui m'a annoncé que tu commençais l'équitation. C'est moi? En fait, j'ai compris que tu faisais de l'équitation quand tu étais chez ton papa. Parce que je pue le poney. Non, parce que tu me parlais sans cesse que tu allais au manège avec Juliette et que. Et enfin, tu parlais du manège, des chevaux du manège. Et si je me souviens bien, tu avais fait un stage pendant des vacances scolaires. Non, j'avais pas fait un stage, j'avais été groomée sur un concours. Parce qu'à l'époque, les écuries où j'étais faisaient des concours officiels. Et j'avais juste été groomée une fois, ramasser les barres et tout ça. Donc c'était juste un week-end. Et donc là, j'ai compris que tu y allais. Et en arrière-plan, je me disais, bah, c'est bien, si elle accroche à ça, tant mieux. Maintenant, bah, c'était le choix de ton papa et de son épouse de pouvoir organiser ce sport-là pour les enfants. Et donc, moi, je n'avais aucune réticence. La crainte, oui, comme je t'ai dit, bah, on n'a toujours pas pour ses enfants, mais comme à chaque fois que tu es tombée. Hein, T'étais quand même contente au final que je puisse Ah oui, communiquer cette passion avec toi? oui, ça oui. J'étais contente que tu puisses réaliser un rêve, même si c'est pas moi qui pouvais te le réaliser, mais que tu puisses le réaliser, oui. Ouais. Ça, j'étais très contente pour toi, vraiment. Parce que je sais que c'est un sport qui est prenant, qui prend aux tripes et que, voilà, les frustrations quand on ne peut pas y arriver ou qu'on ne peut pas se le permettre ou pas avoir ses chevaux à soi, ça je connais et c'est quelque chose que je voulais pas que mes enfants vivent. Et là, bah voilà, t'as pu le développer et je suis super contente, vraiment, même très fière. Tu pensais, quand j'ai commencé, tu pensais que j'allais accrocher autant? Tu t'en doutais ou pas? Genre tu t'es dit ça allait être un sport lambda comme le badminton ou... Non, la façon dont tu en parlais, c'était pas comme quand t'as commencé le badminton, t'as pas été beaucoup d'ailleurs. Mais la façon dont tu en parlais, on sentait que ça te prenait. Et je savais que c'était quelque chose dans lequel t'allais t'investir. Et que si on te laissait de l'espace pour pouvoir t'y investir, t'allais t'y engouffrer. Et donc, oui, c'était clair dès le départ que ça allait prendre beaucoup de place dans ta vie et dans ton quotidien. Est-ce que tu pensais que j'allais rester aussi longtemps et en faire une partie de mon métier? Une partie de ton métier, non, parce que je sais que il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Ouais. Je sais que même si on a énormément de rigueur, c'est pas pour autant que l'on va être reconnu dans ce métier, que l'on va être vu aussi dans ce métier. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, dont on ne parle jamais, mais qui, sans eux, les grands de ce monde équestre n'existeraient pas. Hein. Je fais partie des gens de l'ombre. Hein. Oui, voilà, pour avoir été quelqu'un de l'ombre, c'est pas parce que je veux ma minute de gloire, c'est pas ça, mais on oublie souvent que derrière les grands, qui laissent leur nom à la postérité, il y a toute une équipe et il y a surtout des préparateurs, des grooms, sans qui il n'y aurait rien. Ouais. Justement, toi qui as été dedans, comme tu as dit, comment t'as pris la nouvelle quand je t'ai dit que je préférais l'obstacle, donc le CSO, toi qui es à la base cavalière de dressage, justement? Bah, ça m'a fait une petite pointe. Maintenant, je sais que dans quasi tous les manèges, on propose d'abord de l'obstacle aux jeunes cavaliers avant de proposer du dressage. Certains disent que c'est un passage obligatoire pour mieux comprendre le cheval. Bon, moi, je fais pas partie de ce monde-là. Je suis plutôt dans l'autre sens, en disant que il faut faire corps avec sa monture et comprendre le fonctionnement de son cheval, trouver les boutons, comme tu dis toi, Ouais. Pour pouvoir bien avancer. Et donc, pour moi, c'est essentiel quand on fait de l'obstacle. Donc oui, sur le moment, j'ai eu une petite pointe, mais bon, il n'y a pas que du dressage et de l'obstacle. Hein. Dans des caisses, il y a le cross, il y a l'attelage, il y a plein de, on va dire sous-catégories, parce qu'elles sont pas moins que les autres, mais il y a plein de catégories différentes en caisse. De sport moins olympique, peut-être. Peut-être moins connu, parce que Ouais, le cross, c'est olympique maintenant, je pense. Oui. Donc, voilà. Est-ce que tu étais rassurée quand même, justement, que je te dise, bon, j'étais pas dans une infrastructure pour,
Mais est-ce que tu étais rassurée dans le fait que je te dise je veux devenir... Enfin, que j'ai peur du cross? Ah oui, ça m'a vraiment rassurée. Parce que le cross, ça, c'est ma hantise. Je n'ai personnellement jamais fait de cross. Parce que je n'aime pas ce côté performance, danger pour le cheval, en fait. Pas pour le cavalier, mais pour le cheval. Je sais que ça peut paraître très bizarre, mais voilà. J'ai une cousine qui a fait du cross à un peu à moyen niveau et je sais par exemple que ma marraine qui allait la voir, donc sa grand-mère, elle avait ultra peur parce que les chutes sont encore plus dangereuses que à l'obstacle ou en dressage. Et En donc, dressage, c'est quand même plus minime, hein, les chutes. Il y en a, mais c'est moins violent, en c'est règle moins générale. violent. Ouais. C'est moins violent. Maintenant, bon, on a quand même qui se sont déjà fait écraser quand on fait des concours indoor. Oui, oui. J'en ai quand même connu qui se sont fait écraser entre le cheval et le mur, quoi. Bon, on s'en sort généralement avec plutôt une clavicule pétée, voire une hanche, que dans le cross ou en obstacle, on peut aller jusqu'à des accidents mortels. Donc, oui, le cross, ça m'a rassurée quand tu m'as dit que tu n'aimais pas ça. Je connais pas, donc, mais ça me fait peur. C'est vrai que ça me fait peur. Maintenant, c'est vrai que pour être dans une écurie à la base de dressage maintenant et plus axé cross à l'heure actuelle, je me rends compte que c'est moins dangereux qu'à l'époque, puisque les obstacles bougent quand même maintenant. Comment tu réagis si demain je te dis que j'engage un cross? J'aurais peur, parce que bah, c'est ma fille et que j'ai quand même peur pour toi. Mais je pense que je suis à un stade où je sais que tu es suffisamment élevé dans ton niveau de cavalier et de maîtrise de ton cheval que pour même venir te voir sur le cross. Mais la peur, elle sera là, et ça, personne ne pourra l'empêcher. Mais je serai là, comme j'étais là sur des concours d'obstacles où parfois j'avais quand même peur pour toi, hein, quand on partait avec Tarzan et que rien n'était jamais sûr avant la fin du parcours, que tout était possible. Et j'avais peur, mais j'étais quand même là. Je trouve que c'est le rôle d'un parent aussi. Oui, alors je te rassure, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ça me fait toujours très peur et j'ai pas de cheval pour ma seule sous ça, mais c'est vrai que si je veux évoluer, il faudra quand même que toi que je m'y mette. J'ai loupé une petite question. Donc au début, tu l'as dit, je faisais que chez papa le poney et tu m'y conduisais pas parce que c'était loin et que c'était comme ça. C'était ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis après qu'au final, je pouvais y aller toutes les semaines? Alors en fait, c'est un concours de circonstances. Ton papa était malade et j'ai commencé à aller te conduire en fait, pour que tu puisses continuer. Et du coup, aller te conduire quand t'es chez moi ou aussi m'organiser quand t'es chez papa, ça revenait au même. Et donc oui, à force, j'ai commencé à faire les trajets plusieurs fois sur la semaine et revenir en catastrophe du travail pour te choper, aller te conduire au manège. Bon, il y avait quand même une sacrée trotte. Hein, ouais. Il devait quand même bien y avoir 60, 80 km. Il y avait 150 km aller-retour. Ouais, voilà. Ouais. Donc, faire ça tous les jours, ça veut dire rentrer tard. Mais c'est surtout à ce moment-là que je me suis plus impliquée dans ta pratique équestre. Je me souviens que des fois, pendant que tu étais en train de travailler tes chevaux, t'allais faire les courses. J'allais faire les courses, ça c'était le samedi matin. Ouais. Mais sinon, la semaine, j'ouvrais mon PC à la cafétéria et je travaillais encore un peu, ou je prenais pour travailler sur des dossiers. Oui, c'est surtout à ce moment-là que j'ai plus accompagnée dans tout ça. Et où du coup, on a commencé à discuter plus tous les deux de pratique équestre, de matériel. On allait à la sellerie. Voilà, c'est là que, je veux dire, notre connivence équestre a vraiment commencé. Ouais. T'as parlé du petit Tarzan. J'ai un peu parlé du caractère du poney. Est-ce que t'avais des appréhensions par rapport au choix des montures que j'avais, sachant que je n'ai jamais vraiment apprécié les chevaux dits d'école? Alors, t'as jamais aimé
les chevaux qui tombent tout seuls en manège. Ouais. Ça t'intéressait pas. Non, je m'ennuyais. Mais tu n'aimais pas les grands chevaux non plus. Donc, je me souviens d'un cheval que tu surnommais le dinosaure, Douchka. Ouais, Douchka, ouais. Horrible cette jument. Déjà, j'aime pas les juments, donc... Donc, tu as toujours eu besoin d'avoir un cheval qui avait quand même du répondant. Pourquoi? Parce que ça correspond aussi à ton caractère. Je pense que tout ce que, en étant plus petite, plus jeune, tu n'arrivais pas à exprimer par des mots, je pense que tu l'as traduit dans la maîtrise d'un cheval avec un caractère. Ça te permettait d'être un exutoire, je pense. Ouais, je pense un peu. Toutes ces difficultés que tu as traversées, parce que là, et donc, tu étais une enfant qui avait plutôt tendance à garder pour elle. Même en tant qu'adulte, hein. Et donc, je pense que ce côté devoir maîtriser la monture, qui a un caractère difficile, ça te servait d'exutoire sans devoir parler. Alors après, je sais pas, est-ce que c'est un virus que là aussi j'ai été transmis, parce que moi non plus je n'aimais pas, vraiment je détestais les chevaux faciles, ça m'intéressait absolument pas. Ce qui m'intéressait c'était les chevaux compliqués, fallait trouver la façon de faire, ça c'était intéressant, mais ça allait toujours dans ma façon de faire, dans mon caractère, donc je pense que ça correspond plus à ton caractère. Ouais, je pense, un peu. Voilà. Après, le fait de Tarzan ou d'un autre, est-ce que j'avais peur? Ouais, Tarzan n'était pas très rassurant. Il était petit, mais il savait bien tracter. Assez violent, hein, quand même. Ouais. Alors voilà, expliquer en podcast, c'est peut-être un peu compliqué, mais il faut le voir pour le croire. Il est pas très grand, certes. Bon, c'est pas un mini poney non plus, mais il est très mignon, très attendrissant quand on le voit. Il a une robe qui fait qu'il est très attachant et qu'on va naturellement vers lui. Je sais pas s'il le fait encore, mais à l'époque, il avait tendance un peu à pincer quand on passait à côté de son box. Non, il le fait plus. Il le fait plus. Et voilà, ça pouvait en dérouter certains. Maintenant, sa puissance de traction. C'est une machine de guerre, hein. De tes mains qui étaient vraiment cisaillées parce qu'il tirait comme un malade. Oui, voilà, c'est pas rassurant. Maintenant, ayant été cavalière, je sais que ça passe par là et qu'il n'y a pas 36 000 solutions. À un moment donné, c'est ou le cheval ou toi. Et c'est vrai qu'au début, c'était souvent Tarzan 1, Madeleine 0. En tant que maman, t'aurais quand même été plus rassurée si je montais des poneys un peu plus calmes. Non. En tant que maman? Pas en Non. tant que cavalière, hein. Non, parce que est-ce que mes enfants doivent faire une pratique de sport pour juste faire un tour de manège comme à la foire? Non. Bah, ça fait cher le tour de manège, quoi. Voilà, ça fait cher le tour de manège, mais en même temps, ce qui fait plaisir à un parent, c'est de voir que son enfant se réalise à travers son sport et que ça lui permet de trouver son propre équilibre. Donc toi, c'était une forme d'exutoire et ça te permettait de trouver ton équilibre. Et donc, ça fait peur parce qu'on a toujours cette idée oui, s'il arrive un accident, ça t'est arrivé comme à tout le monde, voilà. Et quelque part, c'est ce qui fait aussi évoluer la pratique équestre. C'est marque aussi. Ouais. Mais non, je pense que ça aurait rien changé. J'ai été propriétaire très jeune. Est-ce que tu as comploté avec le père par rapport à ça ou pas du tout? Ah, absolument pas. J'ai été mise au pied du mur et là, j'étais même très fâchée. Mais moi, je lui avais dit, ça va pas s'arrêter à ça. Parce qu'en fait, je pense qu'il a pas mesuré l'engouement que ça allait générer, tout ce qu'il allait avoir autour, et que ce poney, quand il te l'a offert, ou quand ils vous les ont offerts, tu vois, ces poneys étaient déjà fort petits par rapport à votre taille, à votre stature. Oui. Et donc, sont des Shetland, quoi. Voilà. Et donc, quelque part, c'était plus des poneys Barbie, jouer à la poupée, si je puis dire, que de la monte. Ouais. Alors, est-ce que c'est des frustrations? Ben, pour moi, pas. Et c'est ce que je lui avais dit à ce moment-là. Pour moi, c'est juste, vous voulez des chevaux, ok, mais
on vous en offre qui vont rester à la maison, mais c'est plus une tondeuse sur pied qu'un cheval avec lequel on va évoluer. Parce que vous étiez déjà trop grande pour ça. Est-ce que tu penses que c'est un bon choix de vie comparé à mes attentes équestres de garder Youpi dans ma vie? Alors, je comprends la raison pour laquelle tu ne veux pas t'en séparer. Ouais. Ça, je comprends tout à fait. Il y a la raison émotionnelle derrière. Oui, tout à fait. Et je ne suis pas fâchée contre ça. Attends, il y a pire qui arrive après. Hein. Oui, effectivement, avec tout ce que tu as déjà traversé, je t'ai déjà dit, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait faire des choix et en revendre? Je te l'ai dit, oui. Maintenant, c'est toi qui gères ta vie. Mais je comprends que tu ne veuilles pas te séparer de Youpi. Pour moi, c'est plus une raison émotionnelle et affective. Ouais. Et qui a son sens dans ton parcours et dans tout ce qui est encore là. C'était quoi j'aimerais avoir ton avis un peu sur le fait, du coup, d'avoir été propriétaire aussi jeune. C'est beaucoup de responsabilités pour un jeune enfant. Maintenant, toi, tu l'as bien relevé. Pour moi, c'était beaucoup de responsabilités pour un enfant de cet âge-là. Maintenant, tu l'as bien géré, de nouveau. Rien à retirer à ça, mais alors, est-ce que ça aide d'être jeune? Pour moi, non. C'est plutôt un frein. Tu n'étais pas toute seule à devoir gérer le côté budgétaire de l'arrivée de ce poney, parce que tu avais encore ton papa qui était là et qui pouvait... Au début, je gérais rien du tout. Moi, je gérais que le côté loisir, pratique, youhou, et on joue dans le jardin, quoi. Mais est-ce que ça a développé ton besoin et ton envie d'être propriétaire d'autres chevaux? Oui, sans doute. Maintenant, est-ce que si tu n'avais pas eu Youpi, tu aurais eu cette envie? Oui, ça, j'en suis sûre. Quelle a été ta réaction? Je me souviens très bien de la scène. Hein. Je la connais par cœur, cette scène. Je crois que c'est ma scène favorite. Je me la repasse très souvent en boucle. Quelle a été ta réaction quand je t'ai annoncé au téléphone que j'achetais Tarzan et qu'il revenait avec Youpi, donc au prix... J'avais 48 heures pour le déménager, quoi. J'étais horrifiée. Pourquoi? Parce que t'étais encore à l'école quand tu as racheté Youpi. Non, Tarzan. Et Tarzan, ouais. T'étais encore à l'école. Ouais, je venais de rentrer aux études. J'étais en bac 2. Donc, tu l'as eu pour un bon prix, mais pour moi, c'était... Alors, c'était un moment compliqué dans ta vie aussi. Ouais, pour nos petits amis qui vont nous écouter, j'étais aux études donc en bac 2 et j'avais pris la décision de les assumer, en tout cas d'assumer Youpi toute seule à ce moment-là. Donc je travaillais sur le côté et c'est vrai que je l'ai un peu fait sur un coup de tête parce que comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, Tarzan, et pour tout le monde d'ailleurs dans ma vie de cavalier, c'est Madeleine et Tarzan. Pour moi, c'était dans le contexte comment payer la pension, la nourriture. Oui, ça m'a... sur le moment, j'étais horrifiée. Horrifiée parce que en 15 secondes top chrono, j'ai dû faire des comptes alambiqués, genre un peu pièce enregistreuse à l'instant. Il était tard en plus, hein. Il était genre 20h quand je te sonné. Il était hyper tard. Je terminais avec Embo, je me souviens très bien. Ouais. Heureusement, j'ai la chance quand même, il faut le dire, d'avoir ce prêt pour rien. Ouais. Et ça m'a sauvée et ça me sauve encore maintenant. Hein. Et maintenant, l'émotion était là aussi. Tu étais à un moment où il n'était pas question d'envisager de perdre à ce moment-là encore quelqu'un qui avait beaucoup compté dans ta vie. C'était trop difficile à cette période-là. Même si aujourd'hui, je suis sûre que tu referais la même chose. Ouais, ouais, je pense. Voilà. Même sur toutes les émotions qui avaient été vécues pendant l'été, Oui. Je pense que je l'aurais quand même acheté. Mais je pense que tu aurais peut-être moins été sur un coup de tête. Alors, il faut savoir, je peux te le dire maintenant, ça fait bientôt 7 ans que je l'ai acheté. J'en avais quand même discuté avec la propriétaire des écuries auparavant. Est-ce que t'étais quand même
contente et, je vais dire, un peu satisfaite. Je pense pas que fière soit le terme, mais de se dire, on concrétise quand même toutes ces années de travail par l'achat de ce poney. Parce qu'on a quand même travaillé dur. Ah, tu as travaillé très très dur pour remettre ce poney en route, ça c'est sûr. On a pleuré, hein. Avec cette bique, hein, parce qu'il faut le dire, hein, c'était une bique, hein, quand même. Ouais. Tu as fait des miracles. C'est clair que pour tout le monde au manège, Tarzan égale Madeleine, mais Madeleine égale Tarzan, donc ça c'était une évidence. C'est plus une évidence pour les autres que pour moi, je pense, à l'époque, hein. Je pense qu'inconsciemment, c'était une évidence pour toi. Oui. Mais que tu ne le disais pas à haute voix. Mais inconsciemment aussi, parce que quand on arrive au manège, c'était Tarzan d'abord, les autres après. Alors oui, c'est un accomplissement total et finalement c'est un juste retour par rapport au travail que tu as fourni avec lui. Mais je pense que tout l'amour que tu lui portes, il te le rend. Merveilleusement bien. C'est devenu un poney exemplaire d'ailleurs, hein, donc c'est une complicité qui est incroyable. Ça s'est pas arrêté là, hein. On le sait. Non. Ça aurait été merveilleux si ça s'arrêtait là. On le sait aussi que la carrière sportive était compliquée avec Tarzan, même s'il m'en donnait, la FEI nous a très vite bloqués de par mon âge. C'était trop grande. Trop grande, donc on a très vite été bloqués au niveau de la carrière sportive, même s'il m'a donné tout ce qu'il pouvait, c'était juste plus possible pour lui d'assumer ça. Il y a eu l'achat de Lucifer, qui n'était pas mon avis, qui n'était pas ma décision, que j'ai très bien accepté, hein, mais c'était un bon ou un mauvais challenge pour toi? Alors, de manière globale, c'est un bon challenge pour toi. C'est un excellent cheval pour toi parce que c'est un cheval compliqué. On le savait pas à l'époque parce que si, moi oui, je l'ai dit tout de suite en le voyant sur les photos. Bah, il s'appelle Lucifer en même temps, hein, donc. Oui, c'est même pas ça. Je me souviens que vous m'avez annoncé ça avec Gaëtan dans la voiture. Et là, je sais plus lequel des deux m'a montré une photo. T'es tombé sous le charme, tu peux le dire. Et il est magnifique. Oui. Même à 6 mois, ils sont laids, mais il était déjà beau. Il était déjà très beau. Et on voyait bien avoir ses jambes et ses boulets qui serait pas aussi petit que prévu. Voilà. Voilà, que ça allait être un dinosaure. Non, non. Mais c'est un petit cheval. Je voyais dans son regard que ça allait être un cheval avec qui t'aurais du fil à retordre. Maintenant, je sais que c'est ça que tu cherches et que c'est ça qui te convient. Je pleure quand même beaucoup avec lui, hein. Faut pas se mentir. Voilà. Alors, un bon challenge. Oui. Parce que sur la durée, parce que cheval compliqué, parce qu'il allait falloir me débourrer. Il fallait tout faire de A à Z. Parce que cheval de concours aussi, parce que c'est quand même aussi ça le but, c'est enfin, c'est une belle lignée. C'est un bon élevage. Est-ce que du coup, comment dire, tu valides le choix de Lucifer, hormis l'élevage, les bons papiers, tout ça, l'arrivée de Lucifer plutôt dans ma vie de cavalière? Alors, dans ta vie de cavalière, je valide l'arrivée d'un cheval comme Lucifer pour te faire évoluer. Clairement, tu avais besoin d'un cheval comme Lucifer parce que c'est avec un cheval comme Lucifer que tu pourras progresser dans ta vie de cavalière et reprendre le chemin des concours et des concours de gros niveau. Oui, je pense une fois qu'on aura dépassé toutes ces étapes compliquées, on sera très vite en Grand Prix, je pense. Hein. Je pense que tu vas pouvoir arriver sur des concours, même en internationaux, des concours de plusieurs étoiles pour pouvoir oui, je pense. Avancer. Je pense que c'est un cheval qui a les capacités de le faire. Tu l'as dit, il y en a pas 3, il y en a 4. Oui. Le petit cheval surprise, comme j'aime bien l'appeler, parce que celui-là, il n'était pas du tout calculé. Non, c'est le cadeau bonus. Hein. Ah, celui-là, il n'était pas du tout calculé. J'aimerais ton avis par rapport au fait que j'ai accepté de reprendre Rory, à savoir que j'avais quand même le contexte du coup financier pour en avoir 4, l'espace pour en avoir 4. Est-ce que c'était un bon, un mauvais choix? Un choix raisonné? On sait que je suis pas la pro des choix raisonnés, mais... Alors, pour moi, c'est pas un choix raisonné. Tu as voulu plutôt se dire, ok, c'est un petit papy à qui je peux offrir une vie en prairie. Je
pense que là, tu as joué plutôt le cœur où c'était un cheval emblématique pour la relation avec son ancien propriétaire. Il était âgé et effectivement, tu avais de l'espace. Mais pour moi, c'était pas un bon choix. C'était vraiment pas un bon choix parce que ça te mettait toi, finalement, c'est toi qui avais tous les frais de ce cheval, Ouais, c'est vrai. alors qu'à la base, il ne t'appartenait pas. Ben, il était déjà âgé, mais il est quand même encore très en forme. Et ça m'a quand même aussi permis de retourner en concours plutôt que prévu. Et de continuer à monter en attendant les 3 ans de Lucifer. Ouais. Oui, c'est vrai. Là-dessus, tu as raison. C'est un bon point, mais c'était pour moi pas le meilleur plan qui soit. Non, c'était plus un choix du cœur, hein, on le sait. Ok, bon. Dernière question. J'aimerais ton meilleur et ton pire souvenir en tant que cavalière. En tant que toi que cavalière. Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir eu un poulain. C'était plus vraiment un poulain. On avait quand même déjà 2 ans, je pense. Ça remonte, hein, parce que je vais vraiment retourner dans mes souvenirs comme ça. Je pense qu'il avait 2 ans quand il est arrivé aux écuries. Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir pu débourrer ce cheval, qui avait un caractère de merde, faut bien dire ce qui est. Il tractait tout, on était obligé de mettre des ballots de paille tous les murs parce qu'il me tractait. C'était juste infernal. Ah là là, la joie des poulains. Il tapait dans tout, donc moi je voulais pas qu'il se fasse mal quand je le longeais, donc les ballots de paille c'était la bonne alternative, hein. On en avait plein, donc fallait les utiliser. Jusqu'au jour en fait, j'en avais vraiment marre, j'avais tout essayé. Je n'ai jamais considéré les chevaux comme des animaux, je veux dire des animaux de loisirs, hein. Bon, on peut le voir dans certains manèges. J'ai toujours considéré le cheval comme mon égal. Et donc, je devais comprendre comment il fonctionne pour que lui comprenne ce que je voulais qu'il fasse. Ouais. Et contraindre, ça ne marche pas. Il faut beaucoup de patience. Alors, c'est très bizarre à dire pour quelqu'un qui est de nature hyper impatiente. Je ne supporte pas d'attendre. Mais là, il y avait quelque chose au bout. Il y avait cette relation spéciale avec le cheval. Cette sensation que tout d'un coup, tu vas avoir un déclic, une espèce d'alchimie qui se met en route avec le cheval. Et où subitement, il y a des boutons qui se déclenchent, quoi. Et on sait pas pourquoi. Alors, ce poulain-là, un jour, je me souviens, il m'en avait fait voir de toutes les couleurs. Il arrive à fond la caisse, j'avais pu lâcher la longe. Et je m'étais planquée sur le ballots en me disant, là, il va passer à travers tout. Je vois ce poulain arriver sur moi, et il essaye de m'attraper pour me mordre. Et je me suis littéralement jetée à son encolure comme un Indien. Vraiment. Un Indien dans la ville ici. Et j'ai mordu dans son oreille. Il y avait mes dents marquées dans son oreille. Douce école, on dit ici, hein. Et je lui ai dit, tu ne recommenceras plus jamais ça. Mais il a plus mordu personne. Il est devenu quoi ce poulain après? Alors après, la propriétaire m'a demandé de le mettre en route parce que c'était devenu un super poney. Elle m'a demandé de le mettre en route pour du concours d'obstacles, mais comme moi je faisais pas d'obstacles, je lui ai dit que j'étais pas la bonne personne pour ça. Donc je lui ai donné toutes les bases de dressage, vraiment. Et puis il est passé chez un autre coach pour partir en obstacle. Et comme elle s'en sortait pas, ils l'ont revendu. Ouais, c'est peut-être pas plus mal, hein. Il aurait eu une belle carrière ailleurs. Alors pour moi, oui. Moi j'ai perdu complètement la trace de ce cheval. Je ne l'ai même jamais croisé, puisque moi je faisais pas de concours d'obstacles. Même si j'accompagnais les écuries en obstacle, ne fût-ce que pour les préparer, les chauffer, faut bien un petit peu. C'est-à-dire que j'ai jamais sauté, c'est pas le cas. J'aime pas ça, mais bon, voilà. Mais je n'ai jamais recroisé ce cheval sur le circuit, donc
qu'est-ce qu'il est devenu, je ne sais pas, mais pour moi, c'est une belle victoire, c'est un beau souvenir parce que on est parti de rien. On est arrivé à un cheval qui était prête, clé en main, pour partir sur un circuit. Et ça, c'est quand même une belle victoire. Ton pire souvenir, du coup, en tant que cavalière? Mon pire souvenir, c'est pas un bon souvenir, c'est vraiment horrible à raconter, mais c'est un cheval qu'on a dû abattre. C'est dur, hein? C'est très très dur. C'était un cheval qui n'était pas vieux, une petite dizaine d'années, donc vraiment un cheval en plein début de sa carrière, je veux dire. Oh, il est à l'apogée à 10 ans, hein? Voilà, c'était un gentil cheval comme tout. Ça se voyait quand on regardait dans le fond de son œil, c'était vraiment un gentil. Il avait pas une once de méchanceté. Ce cheval, c'était une crème mais totale, quoi. Vraiment. Et il était à l'entraînement, donc rien de très spécifique, une journée d'entraînement normale. Et le cheval il a glissé. On était à l'intérieur, donc pas de pierre, rien du tout. On n'a jamais vraiment compris. En tout cas, moi, je n'ai jamais vraiment compris. Il a vraiment glissé. L'arrière droit. On était sur la main droite. C'est encore très précis, hein, comme souvenir. Ah ouais, c'était horrible. Vraiment horrible. Il glisse, il tombe. Et j'arrive pas à le relever. Il se fracture. Une fracture. Ouais. C'est mortel, hein, chez les chevaux. Et je crie, j'appelle à l'aide. Fracture pas ouverte, hein, pas de sang, rien du tout, mais fracture. Heureusement, à l'heure actuelle, et Dieu merci, la science et les vétos ont suffisamment évolué pour pouvoir sauver certaines fractures, mais... Ici, il s'est fracturé juste au-dessus du sabot. Ouais, malheureusement, il y a quand même beaucoup de fractures qui disent euthanasie encore à l'heure actuelle. Hein. Et là, j'ai des propriétaires des écuries qui arrivent. Je lui explique. On essaie de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un trou? Qu'est-ce qu'il y a? Et elle appelle. Bon, à l'époque, faut quand même se situer. On est dans les années 80. Il n'y a pas de GSM, donc il faut retraverser tout le manège pour arriver à un téléphone fixe. Hein, oui, c'est ça. Il y a le contexte aussi. On est au milieu de nulle part dans la campagne. Il n'y a pas de réseau. Voilà. Si, il y a le téléphone fixe, mais tout est loin. Oui, c'est ça. Voilà. Tout semble loin, en tout cas. Voilà. Et donc, elle appelle le veto, mais le veto n'est pas disponible. Il est sur une naissance. Il est vraiment sur tout à fait autre chose. Et il dit, mais appelez son collègue qu'on ne connaît pas. Le veto qu'on n'a jamais eu dans le manège. Elle l'appelle, et en attendant, les minutes semblent durer des heures, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. En réalité, entre la chute et l'euthanasie, il s'est pas écoulé plus d'une demi-heure, je pense. Ouais, mais sur le moment, t'es dans la panique. On est dans la panique. Moi, j'ai ce cheval qui l'a couché, qui me regarde avec presque un regard implorant. C'est horrible, mais avec autant d'années en arrière, je le vois. Il est presque en train de me supplier à brèche, quoi. Ouais, c'est ça. Mais quand le veto est arrivé, bon, si ça avait été notre veto, je sais qu'il aurait euthanasié, avec une piqûre pour l'endormir, et voilà, parce qu'on avait un veto qui était hyper bienveillant. C'était un veto cavalier, donc, il y avait un autre rapport. Voilà. Ouais. Ici, ce veto, pour moi, c'était plus un boucher qu'autre chose, mais il a à peine regardé le pied. Parce que moi, évidemment, j'avais déjà pu analyser, et quand il est arrivé, je lui ai dit, ça s'est passé juste au-dessus, c'est la section juste au-dessus du sabot, parce que je peux même pas le toucher, et on voit bien que c'est plus aligné, donc voilà. Il m'a regardé, il m'a dit, je sais pas ce que vous lui avez fait, mais en tout cas, vous l'avez bien amoché. La propriétaire du manège s'est d'ailleurs fâchée en disant, c'est ma meilleure coach, vous pouvez pas dire ça, vous n'étiez pas là, vous savez pas ce qui s'est passé. Et voilà, s'il avait eu un fusil, je crois qu'il l'aurait fait au fusil. Ah ouais, carrément. C'était vraiment un boucher. Et
voilà, il a pas fait la première piqûre d'euthanasie, quoi. On a vu arriver la méga longue seringue et pings, allez, allons-y droit dans le cœur. C'est horrible. Après, le cheval suppliait, c'était l'unique solution. Oui. Alors, de nouveau, on n'a pas eu d'explication parce que c'était pas notre veto. Si ça avait été notre veto, il aurait sûrement demandé des investigations complémentaires pour voir est-ce que le cheval a glissé vraiment sur quelque chose ou est-ce que le cheval a fait un malaise, parce qu'on n'a jamais su finalement. Oui, on sait pas au final. Il est tombé. Oui. Il n'y avait rien dans la piste, pas de trou, pas de pierre, rien du tout. C'était une piste qui passait. On avait un filet ratisseur et donc s'il y avait eu le moindre caillou de cheval qui venait de l'extérieur qui aurait pu elle aurait été retirée, quoi. Il aurait été retiré. Ouais. Donc, on était ultra précautionnés là-dessus. On faisait pareil dans nos pistes extérieures. Et puis, ce qui m'a vraiment traumatisée après, c'est la famille de sortir. Et puis, en te l'expliquant, je vois encore la grue de carissage partir avec. Et ça, c'est une image. Moi, c'est une image que je redoute. Hein. Là, je suis là en mode pompe-up mes 4 chevaux, mais je sais que ça arrivera et voilà. Je pense que tout cavalier redoute ce moment, même si t'es pas propriétaire, si simplement c'était attaché à un cheval, je pense que tout cavalier redoute ce moment. Ouais. C'était vraiment horrible. Je ne veux pas revivre ça. On va rester un peu dans le contexte négatif, et puis on repassera sur le contexte positif, et après on arrêtera là. Mais du coup, quel est ton pire souvenir en tant qu'accompagnateur plutôt de cavalier par rapport, en tant que maman cavalière par rapport à moi, tu vois, genre une chute ou par rapport à toi. Oui, c'est ça. Tu t'es cassé la clavicule. Une bête chute, ça. Merci le gilet de protection. Voilà, ça c'était mon pire souvenir. Oui, revenir avec ton enfant qui a une fracture. Voilà, c'était, je ne dirais pas, hein. On m'a appelé en disant, voilà, elle a la clavicule pétée. Elle est partie pour 12 elle semaines. Elle est partie avec un bras complet, elle est plâtrée complètement. Non, j'ai pas été plâtrée tout de suite. Si, Non, j'ai été plâtrée après. Oui, parce que t'as eu la dénivellation. Parce que j'ai eu d'abord une écharpe. Oui. Parce qu'ils ont dit, vous avez l'air sage, mademoiselle. Et le chirurgien qu'on a été voir après a dit, vous auriez dû être opérée, mais c'est trop tard. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu le bras plâtré. Oui, c'est juste. C'était la dénivellation. T'as un petit morceau, c'est juste, c'est vrai. Mais voilà. C'est la vraie grosse chute, on va dire, quoi. C'est sinon les pires souvenirs, qu'est-ce que j'aurais d'autre? C'est pas un pire souvenir, c'est plus des anecdotes positives ou négatives. Je me souviens d'un Williki où rien ne s'est passé comme prévu. Oui, on se rend compte que le cheval est malade et que je dois abandonner mon parcours. Voilà. Super. On s'entraîne pour sortir sur les 90 et on se rend compte que le cheval ne voit strictement plus rien. C'est ça. Voilà. Bon, on arrête tout, les gars, retour à la maison et puis le camion est coincé dans le parking. Et puis, le camion est coincé dans le parking, il faut pousser. Enfin, c'était, voilà, mais bon. C'était pas le meilleur concours de notre saison, hein. C'est un Williki, ça se passe en hiver. Fait froid, on est là depuis tôt le matin. Voilà, c'est Welcome Rap, quoi. Voilà. Ouais. Les Belges y connaissent, hein. Donc, c'est compliqué. Maintenant, j'ai aussi des anecdotes super positives. Oui, c'est ça, j'allais en venir. Quel est ton meilleur souvenir, du coup? Ah, c'est ton unique concours de dressage. Ah, excellent, ce dressage, excellent. Avec Tarzan. Ouais, pépite, un poney. Elle a dit, madame, c'est trop tard, c'est le dernier qu'elle fera avec ce cheval. Ouais. On a quand même réessayé un obstacle après, hein, mais c'est fait sortir de piste. Voilà, et donc en fait, c'est un poney qui n'a pas été préparé pour du dressage. Pas du tout. Tu l'as préparé un petit peu pour ce concours, mais même pas beaucoup. Ben non, parce qu'en fait, j'ai appris 48 heures avant le concours que je pouvais pas monter avec le mort avec lequel je montais tous les jours. Donc j'ai eu 48 heures pour m'habituer à un cheval avec un filet simple. En espérant qu'il ne pète pas dans tous les sens, parce que c'était pas possible avec lui. Ce poney a été admirable pendant toute la session. À fond. Je me souviens de te voir coincé, t'étais raide, rigidifié sur ton poney pendant le début de la session.
Bah, t'attends un peu la connerie, connaissant un peu le caractère du poney. Tu te dis quand est-ce que ça va péter en l'air, quoi. Confiance quand t'étais sur l'obstacle, quoi. Où là, tu savais comment tu te plaçais tout, mais ici, t'es en filet simple, tu arrives à me péter dans les doigts. À fond. Il faut pas qu'il y ait une mouche qui passe, il faut pas qu'il y ait un papier qui bouge. Monsieur le juge, ne parlez pas trop fort, s'il vous plaît. J'ai pas vos papiers tant que j'ai pas fini. Il y avait tes pieds qui étaient quasi au sol parce que ce poney est clairement trop petit pour toi. Mais il était admirable. Finalement, tu as fait ça dans un résultat qui était vraiment pas mauvais du tout. Bah, premier ex-aequo quand même, hein. Donc, voilà. Et puis après, on était avec d'autres cavaliers des écuries, donc on avait le petit camion. Après, on l'a attaché au camion, chose qu'on n'aurait jamais osé faire avant. Non. Et là, on n'avait pas d'autre opportunité, on pouvait pas le remettre dedans. Il a pas bronché. Non. Ce poney était fait pour le sport avec un cavalier adéquat. Hein. Oui. Ah oui, c'était clairement ça. Et voilà. Ça, c'est un souvenir incroyable de sortie avec toi sur un concours, parce que on est en dehors de tout ce que ce poney, de tout le scope que ce poney nous avait déjà donné. Et on est en dehors de notre zone de confort, surtout, parce que nous, on s'entraîne sur l'obstacle et, je veux dire, 10 jours avant, on se dit, tiens, on va engager en dressage en 1.0 alors qu'on dresse jamais. C'est ça. Voilà. Et puis, on finit premier ex-aequo parce que je perds des points parce que je suis trop grande. Trop grande. Ouais. Moi, ma meilleure anecdote, quand même, de concours avec toi, c'est, je me souviens avoir briefé toutes les cavalières qui étaient avec nous. C'était un Welkenrad. Ouais. Attention, les cellules de départ, franchement, faites gaffe, on fait plus rien après les cellules. Et puis, moi, je sors correct, je pars sur mon barrage. Et le juge qui fait, mademoiselle, vous pouvez sortir de piste. Parce que j'ai fait une volte après la cellule de départ, quoi. C'est ça. Voilà. Et pour tomber sur le 70 juste après. Voilà, c'était rigolo. Moi, je crois que c'est mon meilleur souvenir concours avec toi parce qu'au final, on en rigole maintenant parce que c'était tellement bête comme faute. Oui. Que c'en est drôle. Ça en était vraiment drôle. Après, sur le moment, je me souviens que j'étais très fâchée parce que c'était tellement bête. C'était ridicule et c'est ça. Et tu n'arrives pas à arrêter de le dire à tout le monde et puis toi, tu vas le faire. À fond. Comme une grosse bleue. À fond. Allez, hop. Allez, hop, petite volte. Mais je manquais de galop. Mais on s'en fout. Voilà. Mais bon, oui. Évidemment, c'est une autre vision parce que toi, t'es la cavalière, donc tu te souviens de ça. Évidemment, moi, je vois ça avec mon œil extérieur d'accompagnant. Oui. Voilà. Après, si on veut partir là-dessus, les quilles, tout le monde, oh, mais c'est comique, ta maman, elle vient toujours avec plein de sandwichs et de la soupe. Peut-être fait moins 10 dans cette piste. Et voilà, bon, c'est une piste d'hiver, donc, et puis, généralement, aux alentours de midi, 13 heures, toutes les gamines défilaient le long de ma bagnole. Ça ne fait pas encore une tasse de soupe. Bah oui. C'est tellement froid, ouais. Puis on est tous fatigués parce qu'on part à 2 heures hyper tôt parce que c'est loin. Et... Ouais. Voilà. Ça, c'est effectivement des souvenirs. Maintenant, pour ton futur, bah oui, pour moi, c'est clairement Lucifer que tu vas devoir dompter. Parce que ce cheval, c'est clairement ça. Hein. Ouais. Heureusement, je suis bien et mieux entourée maintenant. Pas une cavalière de dressage, quand même, une cavalière de Grand Prix de dressage, hein, faut se le dire. C'est clairement parce qu'en dressage, c'est plus technique qu'il n'y paraît. Elle a la rigueur que je n'ai pas, et du coup, on évolue très très bien. Moi, je dis toujours qu'un bon cavalier d'obstacle, il doit avoir de très bonnes bases en dressage, parce que c'est ce qui te permet, pour reprendre ton expression, d'avoir les bons boutons. Ouais. Et pas juste d'avoir l'accélérateur à fond. C'est ça. Et donc, oui, c'est important d'avoir ces boutons-là, qui sont plutôt des boutons de dressage. Mais pour revenir à Lucifer, pour moi, c'est clairement ton avenir équestre. Même si quand il était poulain, moi j'ai une vidéo, hein, on voit vraiment se plier, ramener les 4 pieds. Les toutes premières vidéos les antérieurs contre les postérieurs, et là tu dis, ah oui. C'est la première fois que j'avais été le voir. Je traversais la Belgique quand même pour ce poulain. Hein. Non, ça c'est une vidéo chez toi. Dans la chez moi. Ah oui. Il avait fait la même chose quand j'étais le voir la première fois chez Aurélie. Et donc voilà, pour moi ça c'est ton futur, clairement. Mais il y a énormément de travail. Mais tu vas vraiment kiffer ta vie avec lui. Quoi, je nous le souhaite.
Moi aussi. Je nous le souhaite. Ok, cool. Merci Mamouni pour ce petit épisode. Merci beaucoup.